c'est parti avec un morceau d'enrochement. Monsieur le député, vous avez fait le tour. 2 mots, vous êtes ici à Rivière-des-Pères. Vous constatez aussi comment ça se passe et quel état d'esprit que vous avez aujourd'hui? Écoutez, on a beau dire que nous sommes résilients, mais quand vous voyez un peu les dégâts et la détresse dans les yeux des habitants, des gens qui ont veillé mais déjà depuis 36 heures, vous mesurez un peu, disons, on va dire, leur détresse et voir un peu ce qu'on pourrait faire. Et maintenant, l'idée, c'est de faire le tour, de mesurer ce qu'on fait avec le préfet, avec le maire de Basse-Terre aussi, de mesurer l'étendue des dégâts, afin d'apprécier ça et qu'on puisse signaler ça, disons, le plus tôt possible à l'État et prendre les décisions qui s'imposent avec l'ensemble, on va dire, des partenaires institutionnels. Là, c'est une présence réconfortante, une présence aussi pour montrer que nous sommes là, mais une présence aussi pour découvrir et pour voir. J'ai à faire quand même une démarche auprès de l'État pour voir si on arriverait à déclarer l'état de catastrophe naturelle le plus rapidement possible. Et le gros problème des personnes de Rivière-des-Pères maintenant, c'est qu'ils aient de l'eau courante pour pouvoir nettoyer. Alors, ils enlèvent la boue, mais il faut en nettoyer et reprendre. Même si ils savent qu'on peut avoir l'eau, mais si on peut avoir de l'eau, ce serait bien. Et on va essayer de voir si on peut, avec le président Francisque, faire quelque chose pour la zone, pour qu'ils puissent nettoyer. En tout cas, ce fut une tempête, mais une tempête qui a fait beaucoup de dégâts sur l'ensemble du territoire. J'irai à Baïf tout à l'heure. Et j'ai au-delà de la circonscription, parce que je suis député de la Nation, j'ai rendez-vous cet après-midi avec le maire de Goyave pour mesurer un peu les dégâts. Alors, le découpage avant, c'était Saint-Claude, Rivière-des-Pères. Ah, vous savez, Saint-Claude et Rivière-des-Pères, Saint-Claude et Basse-Terre, c'est une vraie famille. Et vous savez, moi-même, je me sens un peu... Je sens que Rivière-des-Pères est toujours Saint-Claude, et Saint-Claude est toujours avec Rivière-des-Pères, et c'est naturellement que je suis venu là. C'est le premier territoire que je visite ce matin. Et j'ai été à l'écoute avec le maire Attala, que j'ai appelé dans la journée, que j'ai appelé ce matin, pour suivre un peu les choses, ce qui se passait à Rivière-des-Pères. J'ai beaucoup d'amis là, et c'est normal qu'on soit là. Et je connais cette rivière-là. Je connais ce qu'elle peut faire comme dégâts. À l'époque, j'y venais avec mon père chaque lundi de la fête de Saint-Claude. Mais aujourd'hui, là, c'est place à la réalité. La réalité, c'est la solidarité guadeloupéenne, la solidarité nationale qu'il faut mobiliser pour l'ensemble du peuple guadeloupéen. Il faut avoir le bon mot. Le bon mot, c'est, disons, avec les assurances déjà les assurances que chacun, ceux qui sont assurés, qu'ils fassent leur déclaration, qu'ils fassent les photos aussi. Et après, maintenant, à nous de mobiliser des aides pour voir comment on peut et accompagner. Et ici, là, maintenant, c'est un ouvrage d'art qu'il faudra faire pour préserver ces maisons-là. Et le bon mot serait de voir comment le pays comprendrait que les plans locaux d'urbanisme, c'est quand même quelque chose qui sert à protéger. On n'est pas trop content que quand le plan local d'urbanisme dit qu'il ne faut pas construire. Et là, maintenant, avec ces pluies-là, on mesure que il ne faut pas construire n'importe où si on veut, disons, être préservé toujours. Mais à nous d'aménager le territoire comme il le faut. Très bien, merci. Alors. Monsieur le maire, pendant que vous l'avez dit, j'ai proposé au service de la police et au service technique de cogiter ensemble sur l'emplacement pour les hypothétiques qu'on proposait aussi aux D3 sites pour les citernes souples. Donc forcément, Rivière-des-Pères, on verra pour Petit Paris, mais déjà identifier un site qui soit sécurisable. Bon, ça va? Allô? Oui, beaucoup. Oui. On peut mettre nous pas pour un système. Tu veux que je passe quelque chose pour quoi? Non? Voilà, ça. J'ai mon deuxième téléphone. Ah, ok. Vous avez vu la solidarité, monsieur le préfet? Monsieur le préfet, cette dame, elle est vraiment formidable. Elle a un enfant qui a un handicap. Elle a dû courir avec l'enfant pour sortir, pour sauver son noyé. À quelle heure vous êtes en pleine nuit? 1h05 du matin, du soir. Du matin? Du matin, Ouais, du du matin. matin. Ouais, du matin. Ouais. C'est madame Césaire Gédéon. Manteau.
photo là, il a pris. Modaf, mets-toi ici, je vais faire une photo. Waouh. Mets-toi ici, je vais faire une photo. Waouh. La fin de pièce. Et puis je le celui que je voulais. La fin de pièce, celui que je voulais. Ça, tu dois aller. Ce mur de protection. C'est lui qui a protégé. Aurait dû arriver jusqu'à l'embouchure. Ils n'ont pas fait. Ce qui fait que la rivière dévie. Et il faut dire aussi qu'on ne nettoyait pas les rivières. Qui fait aujourd'hui, je l'ai toujours dit à monsieur le maire, il faut nettoyer les rivières comme auparavant. Auparavant, on nettoyait les rivières. On n'a jamais eu de soucis comme ça, les rivières qui quittaient leur lit. Parce qu'il faut savoir, dans la forêt, il y a des arbres qui sont tombés et qui se sont mis de travers. Et qui a fait qu'aujourd'hui, les arbres qui sont tombés, qui se sont mis de travers, ça a dévié la rivière. Qui fait que la rivière est sortie de son lit. On n'a jamais connu autant d'eau. Hein. Non, mais c'est juste. Plus, ouais. On n'a jamais connu autant de l'eau. Oui, on reconnaît. Mais le problème c'est qu'on est pas. De là, il faut suivre les... C'est sûr que si... Mais je vois que... Tu vois avec Daniel, tout ça, pour les premiers secours. Voilà. Et indépendamment, dans mes demandes, pour qu'il puisse y avoir le fonds de secours d'outre-mer. C'est-à-dire même quand il n'y a pas d'assurance, etc. Parce que je ne sais pas comment c'est au niveau assurance. Il n'y a pas d'assurance, c'est pas d'assurance. Donc, pour que ce fonds-là puisse être activé et permettre quand même que... Donc deux choses en urgence là, ce qu'il faut, voilà, dès cette semaine pour les premiers secours. Et après, voilà. Je sais que ça ne devait pas être évident. C'est toujours pas évident. Parce qu'on est venu pour voir, on allait enlever Madame Florence. Elle était sous la toiture. Elle nous a dit ça va. Elle reste là, elle ne bouge pas. C'est pénible parce que en montant là-haut, ensemble, c'est bon après, c'était fini pour moi, je crois. Parce que l'eau est montée rapide. On dirait que l'eau couille l'escalier vers moi. Ça montait parce qu'à l'étage de la chambre de ma fille. On est arrivé là-haut, j'ai vu Michel, mon voisin, il frappait, il flottait là, on est arrivé au début, ma voisine qui m'a compté, il m'a dit, ça va, il m'a dit, mais c'était... On m'a arrêté aussi. Ça va déjà aujourd'hui. Il y a un gars de ça qui va vite, là. Président, vous avez fait le tour. Beaucoup de dégâts. Ben oui, j'avais déjà fait le point depuis samedi matin avec l'ensemble des maires des 11 communes du Grand Sud Caraïbes. Et bon, il a déjà fait un bilan, mais c'est vrai que de venir sur le terrain, de constater un peu ce qu'on y voit, c'est quand même un peu... Ouais, c'est assez catastrophique, c'est une scène de désolation. Bon, maintenant, il ne faut pas baisser les bras, il faut qu'on avance, il faut que toutes les autorités, je veux dire depuis l'État, en passant par la région, le département, le Grand Sud Caraïbes, les communes concernées, mettre la main à la poche pour remettre en état le territoire. Je le dis souvent, sur le Sud Caraïbes, on a quand même beaucoup de zones d'activité économique qui ont été impactées, donc Capesterre, Trois-Rivières, Gourbert, Basse-Terre, Baïf, Vieux Habitants et même Bouillante. Après 2 ans de Covid, je crois qu'il faut vraiment qu'on mette les bouchées d'eau pour permettre à l'activité de continuer à repartir, puisque ça a commencé à démarrer il y a quelques mois. Il ne s'agit pas là pour le moment qu'il y ait un ralentissement ou un frein. Mais au-delà des activités économiques, il faut aussi redonner espoir aux populations en améliorant le cadre de vie. Puisque vous voyez ici, le quartier il est totalement méconnaissable. Et donc il va falloir qu'on regarde chacun comment on peut faire. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai déjà demandé à l'État de reconnaître l'état de catastrophe naturelle. Je vais écrire aussi à l'État pour voir dans quelle mesure on peut déployer, comme ça a pu se faire par le passé, le RSMA sur les territoires les plus impactés. Et puis Grand Sud Caraïbes, en sa matière,
dans son domaine de compétences qui est l'environnement. On va voir comment, avec chacune des communes, comment évacuer tous ces déchets qui sont la résultante du passage de Fioda. Quelles sont les priorités maintenant pour du Grand Sud Caraïbes? Le Grand Sud Caraïbes, c'est déjà faire le point avec l'ensemble des maires la semaine prochaine par rapport au bilan qu'ils auront fait, pour voir un peu comment on coordonne un petit peu la remise en état de l'ensemble du territoire. Je viens de dire sur les déchets, voir comment on évacue, où on évacue, comment on met ça en place. Et puis, j'allais dire le reste, c'est les aides économiques, de voir comment avec l'État, la région, le département, comment remettre en état ce territoire-là pour que le sursaut que nous commençons à avoir depuis la crise sanitaire, ce sursaut-là continue et qu'il ne s'arrête pas. Vous avez fait le tour sur Rivière des Perles. Est-ce qu'il faut avoir un gros cœur, voir la souffrance des gens ici? Oui, c'est sûr, puisque Rivière des Perles est un quartier où vivent en tout cas beaucoup de gens qui sont en situation difficile. Et donc effectivement, il faut que la ville de Basse-Terre, avec l'ensemble des partenaires, que nous mettions les moyens pour redonner espoir à cette population-là, pour que les gens n'aient pas l'impression qu'ils sont abandonnés. Super, merci.